Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at lifemd.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. Should GLP-1 weight loss medication like Wegovy and Zepbound cost thousands of dollars? We don't think so. TryLifeMD.com helps provide insurance access to the leading GLP-1 medications. Visit TryLifeMD.com and check your eligibility for GLP-1 medication with copays as low as $0. Listen to Bridget's story after losing 55 pounds and using her insurance for coverage. LifeMD helped me get covered with my insurance. Finding out that it was covered was huge. I've lost 55 pounds. I am so much healthier now that I've lost the weight. I would never be able to do it without them. Get started today and check your eligibility for GLP-1 medication with copays as low as $0 at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com. In state and local government, tech upgrades aren't optional, they're essential. Whether it's improving digital services, protecting public data, or modernizing outdated systems, the demand for skilled IT professionals has never been higher. CBT Nuggets helps you stay ahead with affordable, on-demand IT training that's built for your schedule. Our short, practical videos and hands-on virtual labs make it easy to build real-world skills in networking, cybersecurity, cloud technologies, and more. You don't need expensive hardware or complicated setups, just a browser and the motivation to grow. Whether you're an IT admin, public service tech, or new to the field, CBT Nuggets gives you the tools to better support your team and your community. And with new content added regularly, there's always something relevant to learn. Join thousands of learners who are upgrading their skills and advancing their careers. Start your 7-day free trial today at cbtnuggets.com. Because smarter tech skills don't just help you, they help your whole community succeed. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur la Flèche Wallonne, la nouvelle classique ardennaise, la dernière avant le monument Liège-Bastogne-Liège ce week-end. Aujourd'hui, ce sera la 89e édition de la Flèche Wallonne. Cette course très particulière, elle est très différente des autres monuments. Ce n'est pas vraiment une succession là, de côtes très usantes comme on peut l'avoir sur les ou de passages pavés comme on peut l'avoir sur les Flandriennes, de côtes comme sur l'Amstel ou Liège-Bastogne-Liège. C'est pas non plus plat, mais c'est assez, on va dire, facile jusqu'à la montée finale du mur de Huy. Un mur de Huy que l'on franchira à 3 reprises aujourd'hui sur cette étape qui en plus est relativement courte en comparaison, on va dire, des autres classiques puisqu'elle fait juste 205 km. Quelques petites ascensions lors des 100 premiers kilomètres sans qu'il y ait grand-chose de vraiment usant. Et puis ensuite, ça sera le circuit final donc, qu'on fera à 3 reprises, un circuit d'une trentaine de kilomètres en gros, avec la succession de la côte d'Eref, 2 km à 5,6%, la côte de Chérave, 1,3 km à 7,6%, et donc le mur de Huy, 1,3 km à 9,7%. Là où en général tout se joue dans le final, c'est en général pas une course par exemple où, comme on a vu sur l'Amstel, Pogačar attaqué à 50 km de l'arrivée, un coureur solitaire résisté. Non, en général il y a toujours un petit groupe qui arrive au pied du mur et qui se déroule la victoire, mais le scénario peut évidemment évoluer surtout avec les foufous qu'on a dans le peloton en ce moment, et on a une belle start list. Aujourd'hui, déjà, tous les anciens vainqueurs encore en activité sont là, tout simplement. Julien Alaphilippe, vainqueur en 2018, 2019 et 2021, est là, tout comme son équipier Marc Hirschi, vainqueur en 2020. On a aussi Dylan Tuns, vainqueur il y a 3 ans. Tadej Pogačar est évidemment là, il s'y est imposé il y a 2 ans. Et puis le tenant du titre, c'est le Britannique Stephen Williams de l'Israël qui est aussi là. Donc ça fait du beau monde, mais il y a encore d'autres coureurs qui auront des ambitions aujourd'hui, outre ces anciens vainqueurs, donc Williams, Pogačar, Alaphilippe, Hirschi et Dylan Tuns. On a aussi Remco Evenepoel, évidemment, qui est là, le coureur de la Soudal Quick Step, battu sur l'Amstel Gold Race et qui va vouloir faire mieux, battu par Matthias Skelmose, qui sera aussi là, accompagné de Timo Nice. C'est le duo de la Lidl Trek qu'il faudra vraiment surveiller. On a Maxime Van Gils pour la Red Bull Bora Hansgrohe, Thomas Pidcock pour la Q36.5, pourquoi pas Tige Benoot pour la Visma Lease the Bike, Ben Healy qui est là pour l'IF Education Easy Post. On a aussi des grimpeurs, il n'y a pas que des punchers qui sont là, il y a aussi des grimpeurs comme Henrik Mas pour la Movistar ou Ben O'Connor pour la Jayco Alula, qui se reviendra également avec Michael Matthews. Ça, c'est des autres cartes. Puis côté français, alors on a un quatuor là, la Groupama avec Grégoire, Madouas, Martin, mais on peut plutôt compter peut-être sur Clément Champoussin pour l'XDI Astana Team, sur Kevin Vauquelin, 2e l'an passé, et puis surtout
sur Lenny Martinez, qui sera le leader de la Bahrain Victorious. Il est accompagné de Peyo Bilbao, de Santiago Buitrago, donc il y a une belle équipe pour la Bahrain. On a aussi, pourquoi pas, Axel Laurence pour l'Ineos Grenadier, qui sera là. À noter encore la présence d'outsiders comme Lennart Van Envelt pour la Lotto, Magnus Kort pour l'Uno-X. Bref, du beau monde pour tenter de battre le grand favori tout de même qui est Tadej Pogačar dans un tel final. On verra si quelqu'un arrivera à faire la surprise. Ça s'est produit il y a quelques jours sur la Stem Gold Race avec la victoire de Mathias Kielmose. Donc ça peut encore évidemment se produire aujourd'hui sur cette flèche wallonne. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti pour le premier de ces 205 km. On a un coureur non partant, c'est Finn Fischer-Black, le néo-zélandais de la Red Bull Bora Hansgrohe. Mais dans cette équipe, on a encore Maxime Van Gils, je l'ai dit, il y a aussi Roger Adria, Daniel Felipe Martinez. Elles auront encore des ambitions, même si la perte de Fischer-Black, qui est un bon puncher grimpeur, est un petit peu dommageable. Et allez, on a directement une attaque là, de 4-5 coureurs pour tenter de prendre l'échappée du jour, avec notamment un coureur d'Ineos, on a un coureur de l'Arkea. Et ça part déjà bien. On a 5 coureurs là, qui sont partis et qui ont immédiatement réussi à faire une petite différence. Est-ce que l'échappée va se faire aussi facilement là aujourd'hui? Allez, qui on a 5 coureurs. C'est Arten Schmidt, un Américain qui roule pour l'Ineos Grenadier. Alors je ne connaissais pas là, Artem Schmidt. On a Cyriel Desal, un Belge de la Wagner Bazin. Simon Guglielmi qui est là pour l'Arkea BNB Hotel. On a Tom Paco pour l'Intermarché Venti. Et Sibe Devirt pour la team Flandre Baloise. Évidemment, il y a encore des équipes invitées. On a 25 équipes aujourd'hui. Et donc encore 7 équipes Pro Tour invitées. Mais c'est toujours les mêmes. On les connaît. L'Israël, la Tudor, la Q36.5, la Uno-X et les 3 équipes belges que sont la Flandre Baloise, la Wagner Bazin et la Lotto, évidemment. Et bah ouais, c'est fait. Aujourd'hui, là vraiment, pas de bataille. Hein. Pour l'échapper, on sait qu'elle a très peu de chances d'aller au bout. Et du coup, ça s'est fait vraiment dans le premier kilomètre. Là, c'est 5 coureurs, 3 Belges, un Français, un Américain, qui ont réussi à faire la différence. Là, ils ont déjà pris très rapidement 1 minute d'avance. Et il n'y a personne d'autre qui tente de sortir. Dans le peloton, c'est la Q36.5, l'équipe de Thomas Pidcock, tiens, qui roule et qui imprime un premier rythme assez tranquille. 180 km de l'arrivée. Et l'écart qui oscille entre 2 minutes 10, 2 minutes 25, qui n'est pas monté plus haut. Il y a plusieurs équipes qui ont rejoint la Q36.5 pour gérer un petit peu cet écart, pour éviter que les 5 hommes de tête là, ne prennent trop d'avance. Avec la Q36.5, on voit la Team Emirates. Et puis la Lidl Trek aussi à l'instant qui vient de rejoindre un petit peu la tête du peloton pour éviter que l'écart ne grandisse trop. La laisse est courte pour les 5 hommes de tête. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans le peloton contre les échappés là? C'est incroyable. Là, il leur laisse vraiment l'écart qui a diminué, qui n'est plus que de la minute. On est à 150 km de l'arrivée. Et on a d'autres équipes qui sont venues travailler, et notamment la Soudal Quick-Step qui est venue là. C'est même elle qui travaille le plus désormais. On a tout simplement 6 coureurs de la Soudal Quick-Step aux 6 premières places. Et c'est Peter Seri qui travaille le plus et qui est la raison pour laquelle cet écart est en train de plonger. Pour les échapper, on est si loin de l'arrivée. C'est quand même étonnant. On prend aucun risque. Et on ne fait même pas travailler la Team Emirates de Pogačar. C'est l'équipe de Remco Evenepoel là qui travaille. Les pauvres échappés, donc l'écart qui passe sous la minute. Alors que la pluie commence à tomber. Et la pluie qui commence à tomber assez fortement. Ça pourrait avoir son influence aussi, ça. Et ceux qui aiment la pluie, ceux qui n'aiment pas, ceux qui préfèrent le chaud. Là, il fait gris, il fait froid. Et avec la pluie, il y a des coureurs qui vont un petit peu souffrir de ces conditions météo compliquées. Allez, on va faire un focus sur l'échappée. On va le faire maintenant parce que j'ai l'impression que c'est pas sûr qu'elle aille très très loin au final, cette échappée. Mais on en a l'habitude désormais, les échappées qui sont repris à 80 km de l'arrivée. Et ensuite, les favoris qui attaquent. Est-ce que ça sera encore un scénario comme ça aujourd'hui, même si la Flèche Wallonne, a priori, c'est vraiment la course où attaquer de loin n'est pas l'idée du siècle. Sauf si on veut anticiper. On se sent moins fort que le puncher Pogačar. Donc en fait, peut-être qu'attaquer de loin, c'est peut-être en fait la bonne solution pour s'imposer. Je change d'avis là en même temps que je vous parle. On va faire, alors j'ai regardé les 5 échappés. On va déjà rappeler qui sont.
Simon Guglielmi, Arten Schmidt, Cyriel Dessal, Tom Paco et Siebe de Wirtz. Aucun n'a jamais remporté la moindre course pro dans sa carrière. Le plus expérimenté, le plus âgé, c'est le Français Simon Guglielmi, 27 ans. Donc on va s'intéresser à lui. Le coureur de l'Arkea BNB Hotel, qui a toutefois été formé à la Groupama FDJ. Il a signé pro en 2020. 2 saisons à la Groupama avant de rejoindre l'Arkea en 2022. Aucune victoire donc pour notre ami Guglielmi, malgré parfois des jolies places, notamment une 5e place sur une étape du Giro d'Italie. Il a été 7e sur une étape du Tour d'Espagne, 9e d'une étape du Tour de France. Il a déjà fait 2 Giro, 2 Vuelta et un Tour de France, avec donc pas mal de top 10 sur des étapes, mais aucune victoire. On l'a vu aussi sur plusieurs monuments. Il a fait 5 fois le Tour de Lombardie et 3 fois Liège-Bastogne-Liège, mais il n'a jamais terminé dans les 50 premiers. Si, une fois sur le Tour de Lombardie, il a fait 46e. Donc loin sur les monuments. C'est un grimpeur, Simon Guglielmi, c'est un grimpeur puncher. C'est une course qui pourrait lui convenir si évidemment il n'y avait pas une concurrence aussi terrible. Le coureur d'Arkea, on espère qu'il s'imposera un jour. Aujourd'hui, ça paraît évidemment très très compliqué. Cette saison, il a déjà un petit peu couru, notamment sur le Tour de la Provence, où il avait fait 17e de la première étape. C'est encore son meilleur résultat de la saison. On l'a vu sur l'Estrade Bianche, sur le Tour du Pays Basque, mais sans performer. Il était là il y a quelques jours sur la Stem Gold Race, mais il avait abandonné, il n'a pas fini. Aujourd'hui, il est devant Simon Guglielmi, mais ça risque d'être compliqué tellement le peloton roule. Et dans le peloton, malgré le rythme, il y a Tobias Foss de l'Ineos Grenadier qui tente de sortir. L'Ineos, ils aiment les courses, ils ont complètement changé de stratégie. C'était l'équipe la plus ennuyeuse du peloton il y a peu quand c'était la Sky. Désormais, c'est la plus inattendue. Et là, cette attaque de Tobias Foss, alors que l'écart n'est plus que de 40 secondes entre le peloton et l'échappée, on s'y attendait pas. Il tente de rejoindre Artem Schmidt, son coéquipier, à l'avant. Et il y a un coureur de la Bahrain Victorious là, qui tente en plus de sortir avec lui. C'est Robert Stannard. Alors, il est sorti 5 secondes après lui, mais Tobias Foss, c'est un gros rouleur. Donc là, Stannard, il faut qu'il fasse un bel effort pour entrer sur Foss. D'ailleurs, Foss, là, il se retourne, il lui fait un signe de là-bas en lui disant « Allez, viens !» Et il essaye, le pauvre Stannard, mais Tobias Foss va un petit peu plus vite que lui. Il va falloir que Tobias Foss ralentisse un tout petit peu le rythme. Et ils vont être 2 là, Tobias Foss et Robert Stannard, à la poursuite des 5 hommes de tête pour tenter de rentrer. Vu que l'écart a bien diminué, ils vont tenter de faire le jump. C'est osé, mais qui ne tente rien n'a rien. Mais ils ont réussi leur coup là, bien joué de la part de Tobias Foss et Robert Stannard, qui rejoignent donc les 5 hommes de tête. On a une échappée de 7 coureurs désormais, à laquelle s'ajoute donc le Norvégien et l'Australien et l'Ineos qui a donc 2 coureurs devant. L'écart est toujours toutefois assez faible, 58 secondes, il a légèrement remonté. Ils se sont dit peut-être dans le peloton aussi qu'il fallait mieux pas reprendre l'échappée trop tôt, sinon il y avait une autre qui allait se former, qu'il allait falloir poursuivre. Il valait mieux laisser ces gars-là qui s'épuisent à l'avant un petit peu s'épuiser encore plus, comme ça sera plus facile à les reprendre dans le final. Malgré tout, on voit toujours Peter Serry en tête du peloton, prendre les choses en main. Il a un coureur de la Lidl Trek, de l'Emirates dans sa roue. Il y a donc encore beaucoup d'équipes intéressées pour maintenir un écart assez faible. D'autant plus qu'avec Tobias Foss devant, c'est quand même c'est pas n'importe qui. Donc voilà, faut faire attention. Et le peloton est très très vigilant, presque trop. On est dans une des premières difficultés du jour, la côte de Petite Somme, 1 km 200 à 8,5%. Donc ça grimpe quand même pas mal. Les 7 hommes de tête ont 1 minute et 10 secondes d'avance sur le peloton. Et ça s'anime un petit peu encore dans le peloton avec 2 coureurs de l'UNO-X qui tentent de sortir là, Fredrik Dversnes et Andreas Leknesund, les 2 Norvégiens qui ont décidé d'attaquer là, dans cette partie évidemment très pentue. Encore une fois, l'écart avec l'échappée n'est pas très très grand, donc au prix d'un certain effort, il pourrait rentrer devant. Alors que dans l'échappée, on a un premier lâché, c'est Siebe Divert, le coureur de la team Flandre Baloise, qui a du mal là dans ses plus gros pourcentages. Ils sont plus que 6 devant, il est juste 15 mètres derrière. Il rentrera peut-être une fois que l'ascension sera terminée, mais il est un petit peu en difficulté là. Pour l'instant, Dvernes et Leknesund, ils n'ont que 10 secondes d'avance sur le peloton. Ils sont encore loin d'être sortis et de faire la jonction comme l'ont fait Foss et Stannard. On est à 120 km de l'arrivée désormais. 99 km de l'arrivée et ils ont réussi à revenir, les deux Norvégiens, Andreas Leknesund et Fredrik Dversnes. Attention à Dversnes, on se rappelle de son gros coup sur Tirreno Adriatico où il avait résisté au retour du peloton et s'était imposé en
en solitaire. Ils sont donc 8 devant, parce que par contre, Sibe De Vrient, lui, n'a pas réussi à suivre les échappés, ni les 2 Norvégiens ensuite. Il a été repris par le peloton. 8 hommes devant, et en plus, l'écart qui a augmenté. L'écart qui est désormais de 1 minute et 38 secondes. Le peloton qui a baissé de rythme un tout petit instant, et ça a permis aux échappés de reprendre rapidement en 50 secondes de plus. Donc voilà, 1,40 en gros. Alors qu'on s'apprête à rentrer dans ce circuit final. On est à 4 km là, de l'ascension de la côte d'Eref, que l'on montrera à 3 reprises, tout comme la côte de Chérave et le mur de Huy. 8 hommes à l'avant, l'échappée a donc finalement résisté et reparti, a repris du large et a retrouvé surtout des éléments un petit peu frais avec Tobias Foss, avec Robert Stannard, avec Frédéric Versnes et Andreas Leknesund. On retrouve encore les 4 hommes partis dès le kilomètre 0, Simon Guglielmi, Artem Schmidt, Cyriel Desal et Tom Paco. 2 Belges, un Américain, un Australien, un Français et 3 Norvégiens à l'avant. 2 coureurs pour l'UNOX, 2 coureurs pour l'Ineos, qui travaillent bien ensemble et qui vont tenter de résister encore une fois le plus longtemps possible au peloton. On est passé une première fois donc sur cette côte d'Eref. On est désormais dans la côte de Chérave, 1,3 km à 7,7%. C'est dur, et c'est notamment dur pour Tom Paco là, dans l'échappée, qui est en train de perdre mètre par mètre. Un autre Belge qui souffre, qui s'accroche. Il fait un énorme sprint là pour tenter de revenir, mais on sent qu'il est en sursis là, Tom Paco. Sinon, ils sont toujours 8 devant. L'écart 1,25 avec le peloton à 80 km de l'arrivée. Pour l'instant, le peloton est encore fourni, mais le rythme qui va continuer de s'accélérer. Et on s'approche de la première ascension du mur de Huy, qui devrait peut-être commencer à faire des lâchers en nombre dans le peloton. La première ascension du mur de Huy, et ça va très vite dans le peloton, c'est Louis Vervac pour la Soudal Quick-Step qui fait le rythme. Le but du côté de la Soudal Quick-Step, c'est clair, c'est de faire la course le plus dure possible pour donner une chance à Remco Evenepoel, parce qu'Evenepoel, le punch, a priori, c'est quand même pas son point fort. S'il y a un coureur qui attaque de loin, ça sera probablement lui. L'écart qui est d'1 minute avec les échappés qui ne sont plus que 7. Tom Paco a bel et bien fini par lâcher. Les autres 7 coureurs sont encore ensemble, mais c'est dur. Ils sont en danseuse. Ils passent à l'instant, là, au sommet, il me semble, du mur de Huy. Il faut qu'ils restent ensemble s'ils veulent avoir une chance de reprendre peut-être un petit peu de temps désormais, qu'ils vont retourner donc dans ce parcours. Voilà, c'est le coureur de l'UNOX, Leknesund, qui passe en tête. Stannard en dernière position qui s'accroche, mais qui est encore là aussi. Derrière le peloton, ça va vite, mais il y a encore du monde dedans quand même. Le rythme de Louis Vervac qui a lâché du monde, et notamment a vu Stephen Williams, le tenant du titre. Le tenant du titre, Stephen Williams, qui a été lâché déjà. Clairement, il n'est pas en forme. Stephen Williams, on comptait pas trop sur lui aujourd'hui. Même si c'est le tenant du titre, depuis le début de saison, il n'y est pas. Et ben là, on l'a vu en grande difficulté à l'arrière du peloton. Il ne défendra pas son titre aujourd'hui, Stephen Williams. Et on rappelle qu'il continue de pleuvoir et donc de faire frais, forcément. On voit Pogacar et Remco Evenepoel aux 4 et 5e place du peloton. Ils sont là. Voilà, on a encore combien de monde dans ce peloton qui est quasiment en file indienne. Il y a encore du monde. Ils sont encore 80. Et il y a des coureurs qui sont loin dans la file. Thomas Pidcock qui est mal placé. Lenny Martinez aussi, pas très bien. Michael Matthews assez loin. Et puis Dylan Tuns, il est carrément dernier de ce peloton. Et vu que c'est en file indienne, c'est loin pour Dylan Tuns, ancien vainqueur. En difficulté, a priori, ça ne sera pas non plus pour lui aujourd'hui. Ça paraît compliqué aussi pour les coureurs qui sont mal placés, là que j'ai cités, Matthews, Martinez, Pidcock, à moins qu'ils n'étaient juste pas vigilants. Il faut qu'ils remontent là dans le peloton, parce que ça va continuer d'accélérer. 50 km de l'arrivée. Les échappés qui ne sont plus que 6 après Tom Paco. C'est Simon Guglielmi là, qui a lâché prise et qui vient d'être repris par le peloton. Il ne reste plus que Cyriel Desal et Artem Schmidt qui étaient partis au kilomètre 0. C'est les 2 seuls rescapés, avec ceux qui sont arrivés plus tard. Tobias Foss, Robert Stannard et les 2 Norvégiens de l'UNOX, Frédéric Versnes et Andreas Leknesund. L'écart qui ne monte pas beaucoup. Il n'est que de 47 secondes. C'est toujours vraiment minime. Alors qu'on va bientôt grimper pour la seconde fois la côte de Chérave. On est déjà repassé sur la côte d'Eref. On est désormais proche de celle de Chérave. À noter que dans le peloton, un coureur définitivement lâché, l'ancien vainqueur Dylan Tuns. Après Stephen Williams, c'est Dylan Tuns qui a définitivement été distancé par le peloton, qui roule toujours à un rythme intense suite au gros travail de la Soudal Quick-Step et de la Team Emirates.
Et la côte de Cherave qui fait mal à Robert Stannard, qui est en train de lâcher prise. Ça lâche aussi pour Schmitt. Et de toute façon, le peloton se rapproche très vite. 25 secondes seulement d'écart désormais. S'ils se retournent, vu que c'est des gros pourcentages, ils sont juste derrière. Hein. Ils sont plus que 4 avec les 2 coureurs du NOX. Avec encore Tobias Foss. Et puis Cyriel Dessal qui s'accroche, le Belge. Admirable, hein, le coureur de la Wagner-Bazin. Même si leur avance ne tient vraiment plus qu'un fil. Derrière, on a vu un coureur dans le peloton comme Henrik Mas, en difficulté. Henrik Mas, il souffre peut-être des conditions qui sont vraiment très très compliquées. Il fait froid, il pleut. Et on voit Lenny Martinez là justement, qui ces genres de conditions, c'est pas pour lui. Hein. Le froid, la pluie, vu son gabarit, c'est une torture pour lui. Et a priori, il pèsera pas aujourd'hui Lenny Martinez, alors que pourtant c'est une arrivée qui lui correspond parfaitement, mais il faut de la chaleur, il faut mieux d'un point de vue température pour Lenny Martinez. On le saura désormais, hein, vraiment, les conditions humides et froides, ça l'impacte véritablement, Martinez. Ah, et attention, Cyriel Dessal, alors que je disais du bien de lui, il vient de tomber là, il a glissé. La route est vraiment humide, c'est quasiment la première chute du jour et une chute toute bête, hein, vraiment dans un virage. Il a juste s'est penché un tout petit peu trop et il a glissé. Et ouais, dur. Ouais, derrière ça, c'est tombé dans le peloton. Exactement au même endroit. Il y a Skelmose, il y a McNulty, il y a un autre équipier de Tadej Pogacar. Ah, il s'est fait mal, Skelmose. Il boite. Il y a 3 coureurs de la Lidl Trek. Et il y a Idan Volvider aussi pour la Soudal Quick-Step qui sont là avec Cyriel Dessal. Ils sont tombés vraiment à l'exact même endroit. Il y a 2 coureurs. Il y a Julien Bernard qui est là, qui attend Mathias Skelmose, mais il boite. Il s'est fait mal au genou. Il saigne du genou, Mathias Skelmose. De toute façon, même s'il repart, il ne gagnera pas. Ah, Skelmose. Allez, on revoit le ralenti. On ne les a pas vus tomber, mais c'est une glissade. Hein. Glissade, tout simplement. Et c'est vraiment à l'exact endroit où il y a Cyriel Dessal qui lui attendait. Il venait de tomber. Il était debout. Il attendait sa voiture. Et les autres sont tombés. Et ils sont passés à droite et à gauche de lui. Un peu plus, il le fauchait en plus dans leur chute, Cyriel Dessal. Il s'en est sorti. Il y a Tige Benoît aussi qui semble être tombé également, qui a pu repartir. Celui qui a eu le plus de dommages, c'est vraiment Skelmose, un des favoris là qui tombe. Il remonte sur son vélo quand même, Skelmose, mais là, tout le temps qu'il a perdu, ça sert à rien. C'est juste histoire de voir si sa jambe fonctionne bien. Même si des équipiers l'ont attendu. On rappelle la chute également de Van Wilder et McNulty, des équipiers importants, même très importants, pour Evenepoel et pour Tadej Pogacar. On est dans le mur de 8 et on n'a donc plus que les 3 Norvégiens. Voilà, il reste les 3 Norvégiens dans l'échappée. Foss, Leknesund et Edversnes. C'est assez improbable. Ils ont 12 secondes d'avance sur le peloton. Bon, il doit encore y avoir quand même une 50aine de coureurs. Hein. Il y a encore du monde. On voit des coureurs bien placés chez les Français. Vauquelin bien placé. Champoussin, Romain Grégoire sont bien là. À l'inverse donc d'un Lenny Martinez en difficulté. Il passe au sommet à l'instant. Là, les 3 Norvégiens, ils sont encore ensemble et ça s'est battu pour Leknesund. Le peloton qui a mis un tout petit coup d'accélérateur là au sommet avec un coureur de la Visma Lease Bike. Mais immédiatement, hein, on a vu Evenepoel réagir, Pogacar aussi. Daniel Felipe Martinez, un coureur de la Movistar aussi bien placé. C'était la première accélération, un peu dans le groupe de favoris, mais ça n'a pas fait de différence. Il y a bel et bien encore 50-60 coureurs. Julien Alaphilippe est un petit peu en retrait. Hein. Aramburu, qui est le dernier de ce peloton, où il n'y a plus que donc 60 coureurs. Ça aurait pu être une course pour lui aussi, Aramburu, mais non, là, il est clairement en difficulté à cause des conditions météorologiques, hein, très probablement. Attention à la cassure, là, un petit peu. C'est un moment où on s'y attendait pas, parce que c'est un passage plat. Que là, il y a l'équipe de la Soudal Quick-Step qui a tenté un peu de forcer une cassure et une bordure. Et il y a un groupe de 15 coureurs, là. On retrouve Pogacar et Evenepoel. Mais allez, ça revient derrière. C'est bon, la cassure qui vient d'être bouchée. La ligne droite n'était pas assez longue, le vent pas assez fort. Hein. Le vent n'est pas très fort, donc il y aurait eu un petit peu plus de vent. Ça aurait pu marcher, mais ça a au moins fatigué tout le monde. Pendant ce temps, les 3 Norvégiens de tête n'ont plus que 5 secondes. Suite à cette accélération, là, ils ont perdu d'un seul coup 10 secondes. Et ils devraient bientôt être repris. Ça n'a pas marché, bien qu'ils soient sortis un petit peu plus tard. Ils n'ont jamais compté une avance suffisante pour vraiment y croire. Hein. 20 km de l'arrivée et ils résistent encore. Hein. Les 3 Norvégiens, 20 secondes d'avance, ils ont repris un petit peu de temps.
On est dans la côte d'Eref, dernier passage dans cette côte. Il y a encore une cinquantaine d'hommes dans le peloton. Pour l'instant, toujours pas d'attaque entre les favoris. On s'y attendait. Peut-être qu'aujourd'hui, on se disait que ça n'allait pas forcément attaquer de loin au vu du final, au vu du parcours. Donc pour l'instant, on imprime juste un rythme épuisé avant de porter le coup fatal. Alors est-ce qu'on porte le coup fatal à 300 mètres de l'arrivée ou à 20 km ou à 5 km? On va savoir ça. Pour l'instant, tout le monde reste encore sagement. Tous les favoris en tête du peloton. On n'avait plus l'habitude de courses comme ça où il ne se passait pas grand-chose. Là, on a juste une échappée. Ils sont encore dehors, mais voilà, ils vont être pris juste au pied de la côte de Sherave, le trio de Norvégiens. McNulty qui est en tête du peloton avec Pogačar dans sa roue. Evenepoel en 3e position. Magnus Sheffield derrière. Vauquelin bien placé en 5e position. Voilà, l'échappée repris. On est à 7 km. 7 km de l'arrivée. Ben Illy bien placé également. C'est Großschartner en fait qui fait le tempo. Alaphilippe, Tige Benoot qui était tombé, qui est bien là. Tige Benoot, il a réussi à retrouver sa place dans le peloton. Il a l'air en forme. Le gros train de Großschartner, mais pas d'attaque encore. Et pour l'instant, ça roule. J'ai l'impression même presque. C'est vraiment un rythme dur parce que ça grimpe, mais c'est pas non plus insoutenable. La plupart des coureurs encore qui s'arrivent à tenir, à part les équipiers. On voit Rémi Cavagna qui lâche, mais bon, c'est normal. Il a fini son boulot. Mais c'est pas avec ce rythme-là qu'ils vont lâcher des potentiels cadres. Ah, ça y est, c'est parti. C'est Jan Christen. C'est Jan Christen qui met une grosse accélération. Pogačar toujours dans sa roue. Evenepoel 3e. Coureur de la Movistar aussi. Est-ce que c'est Formolo qui est là, bien placé? Ben Illy en 5e position. Kevin Vauquelin, toujours bien là aussi, avec Tige Benoot. Derrière, on a les coureurs de la Groupama. On a sûrement Grégoire. Thibaut Nice, voilà, qu'on ne l'avait pas trop vu, qui est un petit peu plus loin, derrière Romain Grégoire justement et Madouas. Alaphilippe, juste derrière Thibaut Nice. On a les 3 coureurs de la Groupama, Grégoire, Madouas et Guillaume Martin. Derrière eux, c'est Tige Benoot, Alaphilippe, Sheffield, Buitrago un petit peu plus loin avec Thomas Pidcock qui a du mal. Oscar Only qui est aussi un petit peu plus loin. Jan Christen qui continue de mettre son rythme terrible, mais pas d'attaque. De Pogačar, est-ce qu'il va attaquer là? Juste, on se rapproche vraiment du sommet là, de la côte de Sherave. Ou est-ce que c'est juste pour fatiguer tout le monde, lâcher un coureur comme Thibaut Nice par exemple? Ah oui, là, il y a des cassures. Là, il y a des grosses cassures désormais. C'est Thibaut Nice, il a fait un petit écart avec les 3 coureurs de la Groupama, qui sont les 3, ça y est, Thibaut Nice. Il revient, on a donc une quinzaine de coureurs. Pas d'attaque, on arrive au sommet. Et allez, il y a un petit groupe qui a réussi à rentrer juste au sommet. On va dire qu'il y a 20 à 25 coureurs encore. Derrière des coureurs lâchés. Notamment là, Ben O'Connor. Ben O'Connor qui est distancé. Avec Marc Hirschi aussi, ancien vainqueur, qui sont ils sont dans le groupe des battus dans cette association de la côte de Sherave. Et attention, on va bientôt repasser au virage où tout le monde est tombé, enfin tout le monde. Skelmoseux et notamment. Et attention, Pogačar qui prend la tête là dans cette descente. Et on essaie de faire une cassure pour un coureur de la Team Emirates qui était derrière, qui est en train de faire une cassure, mais Evenepoel a immédiatement sauté là dans la roue de Tadej Pogačar qui fait la descente à fond. Ben Illy en 3e position qui prend la roue d'Evenepoel. Evenepoel qui même passe en tête finalement pour calmer un petit peu peut-être les ardeurs de Pogačar. Mais Evenepoel là, il se retrouve désormais une arrivée en puncher avec Pogačar. Ça paraît compliqué. Ben Illy, Kevin Vauquelin qui fait vraiment une course super. Kevin Vauquelin, il est toujours en 4-5e position. Toujours très très bien placé. Vauquelin vraiment, c'est le Français qui fait la meilleure impression. Il n'est pas dans les cassures, il n'a pas un effet à faire. Il est toujours bien dans la roue. Allez, Remco Evenepoel qui il passe là au virage où tout le monde est tombé, et là ils y vont beaucoup plus tranquille. Et ouais, il y a des coureurs qui ont eu un petit peu peur. On a 5 coureurs qui sont un petit peu détachés, avec Pogačar, Evenepoel, Formolo, Ben Illy et Vauquelin. Dans ce virage là, c'est peut-être Jan Christen qui a lâché. Allez, la Groupama là qui se sont fait avoir, ils sont 3. Il faut absolument qu'ils roulent pour revenir. Ils ont 20 mètres de retard, mais forcément attaquer le pied du mur de oui avec 20 mètres de retard, c'est pas bon. McNulty qui mène ce groupe de 5 avec Pogačar, Evenepoel, Ben Illy et Vauquelin. Et derrière, c'est Valentin Madouas qui travaille pour ramener Guillaume Martin et Romain Grégoire. Et Lenny Martinez est encore là. Bah ça, je m'y attendais pas. Il est là dans la route Guillaume Martin. Finalement, on pensait même à un moment, on le voyait plus trop s'il n'avait pas abandonné. Et ben non, il est encore là. Dans ce groupe qui revient sur les 5 hommes de tête. Et on a donc encore 20-25 hommes là. Dans ce groupe, on voit des coureurs de la Visma Lease Bike qui ferment. Jordan Nordhagen et Ben Tullet. Bon, bah ça va se jouer.
Un groupe de 25 coureurs qui vont se disputer la victoire dans ce mur de 8. Et franchement, on va surtout suivre Kevin Vauquelin, hein, qui était vraiment parfait du début à la fin. Ça serait cool, hein. Thomas Pidcock toujours là, Thibaut Nice aussi. Ils sont tous revenus là dans ce dernier mouvement de course avec Martinez, avec Mauro Schmidt. Pour la Movistar, c'est Formolo qui est là. Buitrago aussi présent pour la Bahreïn. Alaphilippe est un petit peu plus loin, mais il est bien là. Qui sera le plus fort? Qui sera le plus fort? Faut bien timer son effort, évidemment, pas partir de trop loin. Thibaut Nice qui n'a plus aucun équipier depuis très longtemps, hein, depuis la chute de Skelmose, et il a réussi à être là. Et il est même bien remonté dans la route de Kevin Vauquelin en 6e position. Kevin Vauquelin, il est 5e depuis le début de la course. Donc vraiment, une course, très belle course de sa part. Allez, la flamme rouge. On est au pied de cette ascension du mur de Huy. Ça se joue à pas grand-chose, hein. Ça va se jouer à pas grand-chose. C'est toujours McNulty qui fait le rythme, avec Pogačar en 2e position, Evenepoel 3e. C'est Thomas Pidcock qui est bien placé là aussi en 4e position. Alaphilippe un petit peu plus loin en 10e position. Et Jan Christen qui est remonté pour la Team Emirates pour faire de nouveau le titre. Pogačar dans sa roue. Kevin Vauquelin qui prend la roue de Tadej Pogačar. Magnifique ce fait Vauquelin encore une fois. On va bientôt aborder les pourcentages les plus pentus. Il n'y a plus que Jan Christen qui décidément est très fort. McNulty a lâché. Ben Illy qui remonte. Il vient dans la roue 2. On a toujours le même, les 5 coureurs, hein. Christen, Pogačar, Evenepoel, Illy et Vauquelin aux 5 premières places. Pidcock 6e. Thibaut Nice 7e. Derrière c'est Mauro Schmidt. Lenny Martinez qui imprime un rythme pour remonter. Bien joué Martinez. Derrière les coureurs de la Groupama sont un petit peu plus loin. Tige Benoît aussi. Les coureurs de Ineos avec Magnus Sheffield sont un petit peu plus loin aussi. Toujours pas d'attaque. Allez, c'est Ben Illy qui lance le premier. Aux 500 mètres. Aux 500 mètres, mais Pogačar le suit sans même se lever sur ses épaules. Et attention, Pogačar qui s'envole et là, il n'y a personne qui y va. L'accélération de Pogačar suite à celle de Ben Illy. Oh, il n'y a personne qui peut y aller. Oh là là, il s'envole avec une facilité absolument hallucinante. Il s'envole. Alors, Evenepoel, il est loin. Il a même pas pu suivre Ben Illy. Il est toujours en 2e position, mais il est déjà à 50 mètres. Ouais, il s'est levé en d'une puissance vraiment incroyable. Là, il n'y a pas eu match. Il est parti de très très loin, à quasiment 500 mètres. Mais une fois qu'il a fait la différence, c'était fait, hein. Après, il reste encore 200 mètres. Faut pas qu'il craque. Mais il a fait tellement d'écart qu'on ne voit pas qui pourrait revenir là. Et derrière, c'est Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin qui prend la 2e place, qui dépose Ben Illy. Evenepoel est pour l'instant 4e. Martinez qui est là en 5e position. Est-ce que ça va être encore une deuxième place consécutive pour Kevin Vauquelin? Tadej Pogačar qui pioche là, hein. Il est en difficulté. Il doit, ça y est, enfin se mettre sur les pédales. Et derrière Kevin Vauquelin qui lâche Ben Illy. On le sentait qu'il était bien. Kevin Vauquelin, malheureusement, ça sera 2e. Hein. Il ne pourra pas revenir. Pogačar qui peut se retourner. Oh, il a le visage marqué. Les conditions froides, lui, ça le dérange pas trop. Et il a pu en profiter. Il va passer la ligne à l'instant. La victoire de Pogačar qui a absolument anéanti le suspense très très rapidement. Et derrière, c'est bien Kevin Vauquelin qui va faire 2e. Attention à Pidcock qui revient fort, qui va peut-être pouvoir sauter Vauquelin. Non, ça va être Vauquelin 2e. Et Pidcock 3e. Lenny Martinez qui revient, qui fait 4e finalement. Ben Illy 5e. Buitrago 6. Devant Romain Grégoire. Thibaut Nice. Remco Evenepoel seulement 9e. C'est Schmidt là qui arrive en 10e position. Devant Guillaume Martin. Tige Benoît. Jan Christen qui lève le bras. Il est content. Il a fait le plus gros boulot. Net et sans bavure, la victoire du champion du monde. Waouh! Ben Illy, il a tenté d'attaquer et au final, il a même pas réussi. Il a à peine dépassé que Pogačar qui, lui, sans se lever de sa selle, a réussi à prendre ensuite l'ascendant. C'était assez incroyable. Kevin Vauquelin qui vient féliciter Pogačar. Il reste à côté. Il est content de sa 2e place. Hein. Vauquelin, il a largement battu des coureurs comme Evenepoel, comme Pidcock. Et puis Martinez, qu'on avait vu en grande difficulté à un moment de l'étape et qui finalement vient faire une très belle 4e place. C'est pas de podium, mais c'est quand même beau. Hein. 2 Français dans les 4 premiers. Mais une victoire facile pour Pogačar. Evenepoel n'a aucun moment pu le suivre une fois qu'il a mis son accélération. C'était limpide pour le Slovène qui prend sa revanche après sa 2e place frustrante sur l'Amstel Gold Race.
Alors, on a revu le ralenti au moment de l'attaque de Pogačar. En fait, il suit juste le mouvement de Benelli, il donne un petit coup d'œil derrière et il voit qu'Evenepoel n'a pas suivi des pas dans sa roue et du coup, hop, il continue son effort. Il avait peut-être pas prévu d'attaquer d'aussi loin, mais dès qu'il a vu qu'il avait pris 2 vélos d'avance sur Evenepoel, il a décidé de continuer et il a allé jusqu'au bout comme ça. Mais ouais, c'est vraiment là le coup d'œil derrière suite à l'attaque de Benelli. Evenepoel qui n'arrive pas vraiment à suivre et du coup, Pogačar qui s'est dit allez, c'est parti, je continue jusqu'au bout mon effort. Et ça a payé, ça a marché. C'est sa 2e victoire sur la Flèche Wallonne pour Tadej Pogačar, qui s'impose donc 94e victoire de sa carrière, déjà sa 6e de la saison. Il a pourtant en finale assez peu couru, Tadej Pogačar. On n'en a pas l'impression, on a l'impression qu'il est tout le temps là, mais il a juste fait le tour des Émirats Arabes Unis qu'il a remporté. C'est sa seule course par étape qu'il a fait de toute la saison. Et ensuite, on l'a seulement vu sur les classiques où il a chaque fois performé, vainqueur sur l'Estrade Bianche, 3e de Milan de San Remo, vainqueur du Tour des Flandres, 2e sur Paris-Roubaix et l'Amstel et vainqueur de la Flèche Wallonne. Et voilà, c'est tout ce qu'a fait Tadej Pogačar cette saison. Donc au final, on disait peut-être qu'il en faisait trop, qu'il se fatiguait dans cette séance des classiques, mais vu qu'il n'a fait pas de Paris-Nice, pas de Tour de Catalogne, il est au final assez frais pour remporter cette course. Il lui restera un dernier classique dimanche avec évidemment Liège-Bastogne-Liège. Il s'impose au final avec quand même 10 secondes d'avance sur Kevin Vauquelin. Il a réussi vraiment à faire un bel écart. C'était impossible pour Vauquelin de revenir. C'est quand même une belle 2e place. Suivent Pidcock, 3e à 12 secondes. Lenny Martinez qui vient lâcher aussi chercher une belle 4e place à 13 secondes juste devant Benelli. Santiago Buitrago, 6e le classement, qui suit avec Romain Grégoire, le premier coureur de la Groupama FDJ, 7e. Thibaut Nice, 8e, a déçu, mais encore plus décevant, c'est Remco Evenepoel qui n'était pas dans le coup. Il n'a jamais pu suivre le mouvement de Pogačar. Il a pourtant fait travailler son équipe toute la journée et il n'a jamais ni tenté d'attaquer ni pu suivre. C'est décevant. Le top 10 est complété par Maro Schmidt devant Guillaume Martin, Tige Benoît. On peut noter Joseph Blackmore, 14e, Davide Formolo, 16e, Magnus Sheffield, 17e, Axel Laurence, 20e, juste devant Clément Champoussin et Julien Alaphilippe, 22e. Derrière des déceptions pour Michael Matthews, 32e, ou Ben O'Connor, 37e. Les 2 coureurs de la Jayco Alula qui n'ont pas réussi à se montrer. Lennart Van Etvelt, seulement 41e. Nelson Poles, 45e. Aaron Bourou, 46e. Lui non plus n'a pas pesé. Que dire de Marc Hirschi, 49e à 2 minutes et 1 seconde. On attendait également beaucoup mieux d'Oscar Onley, 68e. Et puis, le dernier du jour, ils sont nombreux à avoir fini quand même, surtout au vu des conditions. Alors, c'était une classique, course d'un jour, donc déjà, il y a beaucoup d'abandon. Mais en plus, il y avait de la pluie, il faisait froid. L'an passé, je rappelle qu'il n'y avait que 44 coureurs qui avaient terminé. Ils avaient été plus de 120 à abandonner. Cette année, malgré les conditions quand même difficiles, ils sont 107 à avoir fini. Et le dernier, c'est Artem Schmidt, le coureur échappé de l'Ineos Grenadier, qui a fini loin après tout le monde, 107e à 16 minutes. Et 8 secondes de Tadej Pogačar. Mais voilà, pour l'honneur, d'avoir pris l'échappée et de finir, c'est Artem Schmidt. Les autres échappés, notamment Simon Guglielmi ou Cyril Dessal, qui est tombé. Tom Paco ont eux abandonné, comme beaucoup d'autres coureurs, comme Henrik Mas, comme Quentin Hermans, Ide Schelling, Dylan Teuns et Stephen Williams, les anciens vainqueurs qui ont abandonné. Magnus Cort ou encore, évidemment, Mathias Kelmose, suite à sa chute, n'ont jamais pu finir cette Flèche Wallonne remportée par Pogačar. Désormais, le dernier rendez-vous, la dernière classique, c'est la doyenne. C'est Liège-Bastogne-Liège, ça sera ce dimanche et Tadej Pogačar sera encore évidemment le grand favori. Il aura encore face à lui Remco Evenepoel, mais c'est un profil qui, a priori, sied mieux à Evenepoel que cette Flèche Wallonne et ce final vraiment pentu. Il y aura d'autres coureurs, évidemment, pour tenter de battre l'ogre slovène. Ça sera ce dimanche et on a déjà hâte. Ça sera le 4e monument de la saison. Et ça sera surtout un petit peu la fin de cette saison des classiques. On partira ensuite sur la saison des grands tours avec le Giro qui arrivera très très vite. Tout ça, ce sera sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.